Bonjour. À la une de la Tribune des travailleurs cette semaine, dehors ce gouvernement qui s'acharne contre les services publics. Vous pourrez lire en pages 2 et 3 les grèves qui se multiplient partout dans la fonction publique territoriale, puisque vous le savez, le projet de loi de finances du gouvernement Macron-Barnier envisage de couper 10 milliards d'euros dans les finances des collectivités territoriales. Évidemment, dans le collimateur, les services publics, les crèches, les cantines, les centres de loisirs, les centres de santé, les écoles, le logement, autant de services qui répondent aux besoins de la population. Alors, certaines collectivités territoriales ont décidé d'anticiper un petit peu les mesures de Barnier et donc de couper, ce qui entraîne la résistance et un certain nombre de grèves, vous verrez, en Haute-Garonne, à Lyon, dans la Seine-Saint-Denis, à Paris, tout ça en pages 2 et 3. Ce qui nous ramène à un problème, c'est comment faire reculer ce gouvernement. Vous pourrez lire dans l'édito un problème politique important, puisque dans un communiqué d'appui au projet de loi de la France insoumise visant à ramener l'âge de départ à 62 ans, la CGT appelle tous les salariés à interpeller les députés pour empêcher les manœuvres d'obstruction de façon à ce que ce vote aille à son terme. D'abord, on peut s'interroger sur est-ce que c'est bien le rôle des syndicats de se ranger sagement derrière une action parlementaire dont on connaît les limites, on l'a vu dans la dernière période, avec les institutions de la Ve République. Et par ailleurs, est-ce que c'est la solution pour faire reculer le gouvernement? Certainement pas. Et la solution, elle est donnée par cet ouvrier sur le piquet de grève de l'usine de Nain, ArcelorMittal, qui dit vu la situation des salariés dans l'ensemble du pays, toutes les confédérations devraient se mettre d'accord pour appeler à une grève unique, une grève générale pour les faire reculer. Et effectivement, je crois que c'est aujourd'hui la question qui est posée au moment où se multiplient les appels divers et variés à la grève dans la division totale. Et ça nous ramène également à la rencontre pour l'unité qui aura lieu le 7 décembre prochain. Et vous pourrez lire en pages 4 et 5 un certain nombre de paroles de délégués. Ils expliquent les raisons pour lesquelles ils seront présents à cette rencontre pour l'unité de tous les secteurs, les territoriaux, les EHPAD, l'école, la PHP, la grande distribution, etc., etc. Et puis, pour finir, l'international. Peut-être ne le savez-vous pas. Vous savez certainement que le 17 novembre, Biden a autorisé le régime de Zelensky à utiliser ses missiles de longue portée en territoire russe. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le 23 novembre, le ministre français des Affaires étrangères Barrot a déclaré à la BBC que Zelensky pourrait utiliser des missiles français à longue portée. Il déclare n'écarter aucune option, y compris l'envoi de soldats français. Et cela est confirmé, cette information est confirmée par Le Monde le 26 novembre, qui titre « Guerre en Ukraine, l'envoi de militaires européens en discussion » et qui explique que les gouvernements français et britanniques n'excluent pas de prendre la tête d'une coalition en Ukraine, avec des hommes sur le terrain. Alors je crois que nous avons raison d'insister depuis maintenant février 2022 sur une question. Cette guerre n'est pas celle des travailleurs, c'est une guerre impérialiste qui oppose les oligarques et les capitalistes de Moscou et ceux de Washington, Londres, Paris et Berlin. Rappelons quand même que cette guerre a fait plus d'1 million de victimes des deux côtés de la frontière et qu'elle se fait, au service des capitalistes et des marchands d'armes. J'en profite pour rappeler que tous les députés français, PS, Europe Écologie Les Verts et LFI au Parlement européen, ont voté pour le soutien à la guerre en Ukraine. Voici donc quelques éléments, parmi d'autres, que vous pourrez lire dans la Tribune des travailleurs cette semaine.